Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 2 août. On commence directement avec le programme pour ce nouveau mois. On vient de basculer sur le mois d'août et voici le programme pour tous les matchs du FC Barcelone. Donc on est le 2, le 3, dès demain. Il y a un gros match les gars, bon ça sera certes un match amical mais il n'y a rien d'amical entre le Barça et le Real Madrid. Ça sera un classico du côté des États-Unis. Ça sera de la nuit de samedi à dimanche. Voilà, ce gros match. Après, il y aura le match contre l'AC Milan. Donc le 6 août prochain également un match amical. Puis après, il y aura le match contre Monaco, le trophée Gamper du côté bien sûr du stade olympique, le stade de Montjuic. Puis après, ça sera Valence au programme, la première journée de Liga. Tiens, ça sera dans 2 semaines et un jour, bien sûr, cette première affiche. Après, il y aura Bilbao, il y aura je crois que ça va être le Rayo Vallecano et l'équipe de Valladolid, je me trompe pas, le 31 août prochain. Donc voilà, concernant les 7 rencontres du FC Barcelone sur ce mois d'août. On continue avec l'entraînement toujours actuellement. On est du côté des États-Unis, cette tournée américaine avec le coach bien sûr Hansi Flick, un souriant mais très concentré, bien évidemment. Il veut faire que le Barça réalise bien sûr une magnifique saison. Donc là, c'est en train de se jouer la pré-saison, c'est très important bien sûr au vu de la saison. On peut le voir avec Marc-André Ter Stegen. On peut voir Rafinha également lors de l'entraînement et l'équipe gagnante tient l'entraînement. Il y a eu un petit match à la fin de l'entraînement, c'est cette équipe-là qui a gagné bien évidemment. Le petit tournoi, il y a noté, regardez qui était de retour aujourd'hui. Et ben c'est Jules Koundé, il a rejoint ses coéquipiers. Normalement, il aurait dû revenir d'ici quelques jours, même après la tournée américaine, vu qu'il a joué quand même une demi-finale de l'Euro. En gros, il a écourter ses vacances pour revenir plus tôt et pour être prêt tout simplement. Donc voilà, Jules Koundé de retour du côté de l'entraînement du FC Barcelone. Il pourra peut-être jouer demain quelques minutes lors du match contre le Real Madrid. Et Jules Koundé, tiens, vu qu'on parle toujours de lui, Jules Koundé, il y a 2 ans jour pour jour, c'était un 2 août 2022, et le Barça annonçait officiellement sa signature. Voilà, donc si on fait le bilan, bon, c'est un joueur voilà, déjà qui n'a pas toujours joué à son poste. Déjà quand il est arrivé au Barça, c'était pour jouer défenseur central. Il a été beaucoup plus utilisé en tant que défenseur droit, mais je trouve voilà, que ça a été plutôt correct comme Jules Koundé du côté du FC Barcelone. Concernant la séance d'entraînement du Barça aujourd'hui, devait être une séance d'entraînement à porte ouverte, donc en gros avec du public, mais elle s'est finalement déroulée à huis clos. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu les images, en gros il n'y avait pas de public, alors qu'il aurait dû avoir du public. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, selon les explications du club, pour des raisons de sécurité alléguées par l'US Navy, donc en gros, les policiers américains, ils ont préféré que ça soit à huis clos. Voilà, pour éviter qu'il y ait des débordements, tout ça. C'est pour ça qu'il n'y a eu pas de supporters, on peut dire, lors de cet entraînement. Et cette tournée américaine, pourquoi le Barça à chaque fois va aussi loin faire ses matchs de pré-saison aux États-Unis alors qu'il pourrait le faire à Barcelone, ça éviterait bien sûr de faire un long déplacement. Donc la tournée américaine gagnera un minimum de 8 millions d'euros net pour le club. C'est quand même une grosse rentrée d'argent. Ce chiffre pourrait même augmenter en raison des revenus du box-office pour les matchs. Le Classico générera environ 7 millions d'euros bruts, tandis que les 2 autres matchs coûteront environ 3 millions d'euros chacun. Donc voilà, ça c'est des grosses plus-values, on peut dire, pour le FC Barcelone. Donc voilà pourquoi le Barça va aux États-Unis à chaque fois faire ses tournées américaines. C'est le cas depuis pas mal d'années quand même, parce qu'en gros tu rapportes quasiment, donc déjà c'est 8 millions d'euros fixes, plus après c'est à chaque fois des bonus pour les matchs. Faut voir que le Classico, le prochain match de Massoir, c'est quasiment 7 millions d'euros bruts, ce qui fait à peu près 4 millions on va dire net en plus dans les caisses du club. Donc, bien sûr c'est des grosses rentrées d'argent. Et concernant, si on compare avec la tournée américaine féminine, parce que le Barça féminin va également faire une tournée aux États-Unis, donc elles gagneront, le Barça féminin gagnera environ 1 million d'euros net pour le club, alors que les hommes c'est plus de 8 millions. Voilà, après le football masculin est beaucoup plus suivi que le football féminin, donc voilà pourquoi bien sûr par rapport à ces chiffres il y a une telle différence. On continue avec quelque chose que le Barça pour l'instant n'a toujours pas vu. C'est fou les gars, en plus c'est le seul club en Liga. Le Barça est désormais le seul club de la Liga à ne pas avoir signé de joueurs sur cette fenêtre de mercato. Et ça c'est fou, surtout pour un club comme le Barça. Toutes les autres équipes, les 19 autres équipes de Liga engagées là pour la nouvelle saison du championnat, ont toutes signé au moins un joueur. Le Barça c'est toujours 0 joueur. Et pour un club comme le Barça, alors que le mercato a ouvert déjà plus d'1 mois, même 1 mois et demi, a ouvert depuis le 10 juin dernier, on est quand même le 2 août. Voilà, dans 8 jours, ça va faire 2 mois, jour pour jour, que le mercato est ouvert, et pour l'instant toujours 0 recrue. Il n'y a pas eu beaucoup de départs, même pratiquement... Je pense pas de départ, mais voilà, il n'y a pas de recrue, et ça c'est un problème bien sûr pour un club comme le FC Barcelone. Pourtant le Barça veut vendre, Rafinha et Frenkie de Jong, mais les joueurs refusent de partir, parce qu'en gros ils se plaisent bien à Barcelone. En plus de Jong, il touche un énorme salaire, c'est quand même le joueur le mieux payé au Barça, et le joueur même le mieux payé de la Liga, devant par exemple un joueur comme Mbappé qui a rejoint le Real. Et De Jong touche plus d'argent, alors qu'il est souvent blessé, et le Barça aimerait le vendre à un club anglais, je sais pas, un club peu importe. Ils n'arrivent pas parce qu'aucun joueur veut partir tout simplement du FC Barcelone, mais oui,
À un moment, il faut pousser les joueurs sur le départ, parce que si tu veux recruter, il faut que tu vendes. Hein, c'est peut-être pour ça que le Barça n'a toujours pas fait de recrue, parce qu'il faut déjà vendre, et pour l'instant, personne ne veut quitter le club. Ainsi, il y a peut-être Margu qui a quitté le club, tiens, que je viens de penser, mais bon, tu as rapporté seulement 6 millions d'euros dans les caisses du club. Hein. Et concernant un joueur que le Barça veut, c'est lui, c'est Dani Olmo, et maintenant, on a l'impression que c'est lui la priorité numéro 1, hein, parce que Nico Williams, hein, on a l'impression qu'il ne va pas venir, et du coup, le Barça accélère dans l'opération de Dani Olmo. Les agents d'Olmo le rencontreront demain à Zagreb, puis s'envoleront pour Leipzig, où ils tenteront de donner un dernier coup de pouce à l'accord. Nouvelle offre de 47 millions d'euros fixes, plus 13 millions d'euros de bonus, on peut dire, Leipzig n'ayant pas encore répondu concernant l'offre du Barça pour Dani Olmo. Donc voilà, c'est une belle offre. Hein. Regardez, même Fabrizio Romano, quelqu'un qui est très réputé, que je sors de temps en temps parce qu'il est plutôt fiable, les gars. Il envoie rarement des fake news et dit que voilà, Dani Olmo donne la priorité à Barcelone. Lui, il veut revenir. Hein. Il est plus qu'enthousiaste, ce qui veut dire que lui veut revenir au Barça où il jouait déjà dans ce club à la Masia, au centre de formation à l'époque. Donc le Barça et Leipzig a un contact pour discuter du montage financier. Voilà, actuellement la situation, le Barça fait une offre. Hein. Maintenant, le Barça attend la réponse bien sûr du RB Leipzig. Hein. Après, je sais pas si Leipzig va accepter, les gars. Ça fait combien? 47 millions d'euros fixes. Il y a du bonus, hein, ça fait 60 millions d'euros. Vu l'euro qu'il a fait, sa valeur marchande, je pense qu'elle a monté. Ça va être compliqué quand même de l'avoir à cette somme-là. Au moins, le Barça fait le premier pas. Et c'est ça qui est bien. Et comme j'ai dit, hein, Dani Olmo, actuellement, on a l'impression. Voilà, le Barça est maintenant concentré à 100% sur l'accord de Dani Olmo. Parce que Nico Williams, tiens, je vais par là, tiens, maintenant. Donc, pessimisme, en gros, c'est dire que ça sent toujours pas bon. Avec Nico Williams, hein, l'accord est en stand-by, ça avance pas. Parce que déjà, le joueur ne veut pas parler. Il veut pas sortir du silence. Et ça, c'est un problème. Il abuse un petit peu, Nico Williams. Il devrait sortir du silence, dire. Même s'il reste à Bilbao comme ça, s'il dit oui, sûr, je reste à Bilbao comme ça, tu le mets de côté. Au pire, tu reviendras dans un an, essayer de le recruter, peut-être lors de l'été 2025. Mais au moins, sur cet été 2024, tu débourses pas d'énergie pour essayer de le recruter alors que le joueur sait déjà dans sa tête qu'il viendra pas. Enfin, pour l'instant, on a l'impression qu'il va pas venir. Après, peut-être qu'il veut venir, hein, ce qui serait incroyable. Mais voilà, donc le Barça n'abandonne pas Nico Williams et ils veulent cette année ou l'année prochaine, comme j'ai dit, hein, c'est pas possible cette année. L'année prochaine, le Barça reviendra à la charge concernant ce joueur. Regardez la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, se battent pour Olmo en bas et Nico. Hein, voilà, Nico toujours bien sûr, même si Dani Olmo maintenant est devenu la priorité numéro 1 parce que lui, on a l'impression que c'est beaucoup plus jouable parce que lui déjà veut venir au Barça alors que Nico, on a l'impression qu'il veut pas trop venir, sinon il aurait déjà sorti du silence. Il aurait tout fait pour venir, bien sûr, du côté du club. Hein. Et l'autre une, hein, donc bon, ça parle aussi beaucoup des JO, bien sûr. Donc là, c'est des petits encadrés. Donc là, et l'autre une, hein, c'est Marc Casado. J'essaie de regarder Xavi et Busquets. Voilà, en déclaration de Marc Casado, là, hein, le tout jeune joueur hein, du Barça qui a fait un bon match, hein, lors du match contre Manchester City il y a quelques jours. Hein. Tiens, regardez aussi le point par rapport au mercato. J'ai dit, il y a des dossiers qui sont chauds, il y a des dossiers qui sont beaucoup moins chauds. Et regardez, par exemple, Araujo. Donc c'est froid, hein, il devrait rester hein, du côté du Barça. L'anglais, c'est du 50-50. Une chance sur deux qui reste, une chance sur deux qui partent. Hein. Julian Araujo, c'est du 50-50 également. Eric Garça, c'est froid, il devrait rester. Aurel Romu, c'est froid, il devrait rester. Sergio Roberto de Cluj, c'est chaud, il devrait partir. Hein. De Jong, c'est froid. Pablo Torre, c'est du 50-50. Rafinha, Ferran Torres, c'est froid, c'est-à-dire qu'il devrait rester. Fati, c'est du 50-50. Et Victor Roque, c'est du 50-50. Donc voilà, la situation de certains joueurs par rapport à un départ. Comme j'ai dit, hein, faut, si tu veux recruter, tu dois vendre. Et pour l'instant, on peut voir qu'il y a beaucoup de dossiers où c'est froid. Hein, des joueurs comme Rafinha, comme Auriol Romu, Eric Garcia, c'est des joueurs qui devraient partir laisser du fair play financier. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui devrait quitter le club. Et ça, c'est un gros problème du côté du FC Barcelone. Et tiens, les supporters du Barça qui sont actuellement à l'extérieur de l'hôtel de l'équipe en scandant Nico par rapport à Nico Williams. Mais comme je dis, ça semble compliqué pour le joueur espagnol de rejoindre le Barça. Et tiens, toujours, et pour finir avec cette tournée américaine, le buste de l'équipe du Barça pour cette tournée américaine. Donc voilà, c'est plus aux couleurs bien sûr, hein, le rouge et le bleu hein, pour tous les déplacements du club. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement demain. Voilà pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.